Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ça, c'est ce que répétait encore et encore l'orateur de la vidéo que j'ai regardée. J'étais sur YouTube. Je regardais une vidéo d'une excellente chaîne, si vous voulez vous abonner, ça s'appelle Le Projet Biblique. Et puis, dans les recommandations, il y avait cette vidéo au titre un peu énigmatique, l'algorithme cosmique déchiffrer les signes. Alors moi, je suis curieux et je suis faible, donc j'ai cliqué. Et à un moment donné, l'orateur dit « Être au bon endroit au bon moment ne fait pas toujours du bien. Mais si nous restons ouverts et attentifs, devinez quoi? Nous sommes justes où nous devons être. » Et pour l'orateur, tout est affaire de perspective. Tout arrive pour une raison, il n'y a pas de hasard. Et finalement, pour comprendre la raison pour laquelle tout cela nous arrive, il faut arriver à changer notre manière de voir le monde. Il faut rester ouvert, il faut rester attentif à tous ces signes qui vont nous donner la clé, qui vont nous aider à comprendre pourquoi on en est là et faire la paix avec ce qui nous arrive. J'ai trouvé ça un peu paradoxal entre nous. C'est qu'au début, on parle d'algorithme cosmique, et puis à la fin, en fait, on parle juste de perspective personnelle. Sous la vidéo, il y avait un commentaire qui disait « Pour moi, chaque mention de mariage dans la vidéo et la photo du couple et de la femme en robe de mariée étaient des signes parce que je veux me marier plus que tout. » Et pour conclure, on pourrait dire que ce que l'univers veut pour toi, c'est ce que toi, tu veux pour toi-même. Et sous la vidéo, il y avait 3 types de réactions. La première, c'était « C'est brillant, ce type est génial ». La deuxième, c'était « C'est n'importe quoi. Ce type est un charlatan ». La troisième, c'était « Aidez-moi, ma vie est dure ». En fait, on a tous besoin d'avoir une explication. On a tous besoin de savoir pourquoi les choses nous arrivent, surtout quand ça va mal. Quand ça va bien, peu importe la raison pourvu que ça dure, mais quand ça va mal, on se pose 2 questions. Pourquoi? Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand cela va durer? On veut être certain que notre souffrance a un sens. On veut être certain qu'un jour, elle s'arrêtera. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines, on avait déjà parlé de la souffrance. Peut-être vous vous rappelez, Paul, l'auteur de la lettre qu'on est en train de lire, nous avait dit que nous souffrons parce que toute la création a été corrompue par le péché, que d'un certain sens, la souffrance est normale. Et il nous avait dit que malgré la souffrance, nous pouvions espérer dans la gloire à venir à cause des promesses de Dieu. Mais peut-être que certains qui sont dans la souffrance, même après ces explications, se demandent, mais comment lutter contre le doute? Comment expliquer que Dieu nous aime? Comment expliquer que Dieu m'aime, moi, son enfant, et que je souffre autant? Comment s'accrocher dans la tempête? J'aimerais qu'on lise ensemble le dernier passage de Romains 8. Je lis à partir du verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu
et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans ce dernier épisode de notre mini-série sur Romains 8, je vous propose de regarder ce texte et de regarder en particulier à deux éléments de réponse qui nous aident à comprendre la souffrance et qui nous aident à la supporter. Premier élément, c'est le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, on va voir deux éléments. Le plan de Dieu nous conformer à l'image de son Fils, versets 28 à 30. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Cette phrase, vous l'avez peut-être déjà entendue, vous l'avez sûrement peut-être déjà prononcée. Peut-être vous ne saviez pas où elle se trouvait dans la Bible, elle est là. C'est Paul qui la prononce à cet endroit. C'est une phrase qu'on retrouve dans les posters chrétiens, sur les calendriers, sur des posts Instagram. Quelqu'un regarde au loin, coucher de soleil, petit café. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais est-ce qu'on le croit vraiment? Comment notre souffrance, c'est le contexte du passage, comment notre souffrance peut contribuer à notre bien? Comment nos souffrances peuvent faire partie du plan de Dieu? Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Ça aussi, peut-être, vous l'avez déjà entendu et c'est vrai. Enfin, en fait, ça dépend de ce qu'on met derrière. On n'a pas toujours la même définition du plan de Dieu que Dieu. Et si on demandait à 1000 chrétiens de faire un dessin de ce qu'ils pensaient être le plan de Dieu pour leur vie, peut-être qu'on aurait 1000 dessins différents. Peut-être aussi qu'on aurait de nombreux dessins qui se ressemblent. Vous pourriez voir peut-être une belle maison, un corps de rêve, une belle famille, une vie trépidante, un barbecue entre amis. En fait, je suis sûr que ces 1000 dessins, ça ferait un super compte Instagram. Ces 1000 dessins, ça ressemblerait peut-être à des publicités de magazines. Mais si on demandait à Dieu de dessiner son plan pour chacun des 1000 chrétiens réunis, il dessinerait 1000 fois la même chose. 1000 dessins identiques. Et quand on retournerait ce dessin pour voir ce qu'il a dessiné pour nous, quel est le plan de Dieu pour notre vie, on verrait quoi? L'image de son Fils. Dieu nous a appelés, il nous a choisis pour devenir conformes à son Fils. C'est ce qu'on lit au verset 29. C'est ça le plan de Dieu pour notre vie. C'est ça le but de ce qui nous arrive. C'est ça le bien que Dieu recherche pour nous, c'est que petit à petit, on ressemble de plus en plus à l'image de son Fils. Un peu comme un sculpteur qui, coup de ciseau après coup de ciseau, nous sculpte, nous façonne, nous forme pour qu'on ressemble de plus en plus au modèle Jésus-Christ. Et si ce matin tu te demandes quel est le plan de Dieu pour ma vie, que tu ressembles toujours plus à Jésus. Si tu te demandes quel est le but de mes souffrances aujourd'hui, que tu ressembles toujours plus à Jésus. C'est ça le plan de Dieu, et c'est le même pour tous ses enfants. Nous faire ressembler de plus en plus à l'image de son Fils. Et le plan de Dieu, on l'a vu, a un but, nous faire ressembler à l'image de son Fils, mais aussi à une finalité, une fin, nous faire partager sa gloire. Et c'est ce qu'on lit au verset 30.
en général, on est toujours entre deux extrêmes. Et on aurait tort de croire d'un côté que le bonheur ultime est à trouver pendant cette vie-là. Mais d'un autre côté, on le sait, on aurait tort de penser qu'on peut pas être vraiment heureux pendant notre vie, ici sur terre, parce que Dieu, la Bible nous le dit, et nous en faisons l'expérience, Dieu nous comble de ses bienfaits jour après jour. Et il nous demande d'en profiter en reconnaissant que ça vient de lui et en louant pour cela. Mais ce que Dieu nous promet ici est encore plus grand que tout ce qu'on pourrait imaginer. Encore plus grand que ces 1000 dessins réunis. Encore plus grand que tous nos rêves. Encore plus beau que tout ce qu'on peut connaître dans cette vie sous le soleil. Et le problème, au fond, c'est pas qu'on en attend trop, mais qu'on n'en attend pas assez. Peut-être vous connaissez cette citation de C.S. Lewis, celui qui a écrit les Chroniques de Narnia. Je cite, « Nous sommes des créatures tièdes qui nous laissons abêtir par la boisson, le sexe et l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est offerte. Nous sommes beaucoup trop faciles à satisfaire, comme cet enfant qui aime mieux rester à jouer au pâté dans le bidonville parce que l'offre d'un dimanche à la plage ne représente absolument rien pour lui. La vérité, mes amis, c'est que on se contente d'épinards. Ça, c'est la suite de la dernière fois. On se contente d'épinards alors qu'on peut avoir une entrecôte. En écrivant ça, je me suis dit, mince, s'il y a des végétariens, ça marchera pas. Venez me voir pour m'aider à améliorer mes illustrations. En fait, Dieu ne nous demande pas de comprendre les détails de ce qui nous arrive. Il nous demande de lui faire confiance. Il nous demande de nous attendre à lui. Il ne nous demande pas de dire pourquoi, il nous demande de dire je sais. Je sais que mes difficultés ne sont pas un hasard parce que tu me façonnes. Je sais que mes difficultés ne sont pas vaines parce que tu me façonnes. Tu es au contrôle. Tu gères. Je sais que mes difficultés ne sont pas la fin parce que tu me destines à la gloire. Je sais. Et quand on souffre, et c'est normal, on est tenté d'interpréter les événements. On veut déchiffrer les voies de Dieu. Mais on n'a pas besoin de réponse, encore une fois, on a besoin de lui faire confiance. On n'a pas à chercher à déchiffrer les signes de l'univers ou à craquer l'algorithme cosmique. On doit s'appuyer dans les promesses de l'Écriture. Et ces promesses aujourd'hui, c'est que Dieu ne fait rien par hasard, que Dieu nous conduit du début à la fin, et que toutes les choses par lesquelles il nous fait traverser ont un but et ont une fin. Ressembler à son Fils et partager sa gloire. Dans les temps de trouble, Christ nous dit, ne t'inquiète pas, je suis là. Je sais ce qui t'arrive. Je sais ce qui t'arrive parce que c'est moi qui contrôle. Cette tempête, c'est moi qui la contrôle. C'est moi qui contrôle la hauteur des vagues. C'est moi qui contrôle la force du vent. C'est moi qui contrôle la direction de l'embarcation. Je te connais et je te comprends. Moi aussi, je suis passé par cette tempête. Moi aussi, j'ai connu cette tempête et je l'ai vaincue. Et toi aussi, tu en sortiras. Mais en attendant, fais-moi confiance. Accroche-toi à moi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je te mènerai à bon port. Paul nous dit, avec certitude et assurance, celui qui nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, nous mènera vers la gloire de son Fils. Regardez avec moi au verset 30 à la fin. Ce qu'il a déclaré juste, il leur a aussi accordé la gloire. C'est pas une faute. Le verbe est au passé. Il leur a aussi accordé la gloire. Est-ce que Paul, il est en train de délirer? On a dit la dernière fois, on a insisté sur le déjà et le pas encore. Il y a certaines choses qui nous sont déjà acquises. Il y en a qui ne le sont pas encore. On est dans cette attente. Et pour Paul, c'est tellement certain.
Le plan de Dieu est tellement certain qu'il en parle au passé. Nous n'avons pas à chercher une raison. Mais on doit s'accrocher à cette relation. On doit s'accrocher à notre réconfort qui est en Dieu. Parce que lui sait quand nous ne savons pas. Lui contrôle quand nous ne pouvons rien. Lui est là quand nous voulons abandonner. Lui s'accroche quand nous on veut le lâcher. Son plan se déroule parfaitement. Dans l'épreuve, c'est difficile de le savoir ou même de se le rappeler. Qu'est-ce que pensait Joseph quand il a été abandonné par ses frères? Victime d'un complot de ses propres frères qui l'ont laissé pour mort, qui l'ont abandonné, qui l'ont vendu. Que pensait-il quand il était au fond de la citerne? Pas sûr qu'il soit si différent de nous lorsqu'on est au fond du trou. Pas sûr que c'était si différent de nous quand on va mal. Mais quand des années plus tard, il retrouve ses frères et qu'il les reconnaît et que ses frères le reconnaissent, il peut leur dire, parce qu'il l'a vécu et il en a l'assurance, ce que vous aviez médité en mal, Dieu l'avait médité en bien. C'est pas juste que Dieu l'a changé en bien. Dans l'original, le verbe est le même. Ce que vous avez médité en mal, Dieu l'avait médité en bien. Ce qui m'est arrivé, tout ce que vous m'avez fait, c'était le plan de Dieu. Je vous lis un résumé de Calvin que j'ai trouvé magnifique. Quand de gros nuages noirs brouillent le ciel et qu'une tempête se met à souffler et qu'il n'y a qu'obscurité devant nos yeux et le bruit de tonnerre dans nos oreilles au point de nous terrasser de frayeur, il nous semble que tout est bouleversé et confus. Mais au ciel, tout est calme et paisible. Soyons donc certains, lorsque les choses sont troublées dans le monde au point de nous faire perdre la raison, que Dieu, qui est loin de nous dans la clarté de sa justice et de sa sagesse, sait bien diriger de telles confusions et les conduire à une bonne fin. Dieu est au contrôle. Il nous connaît personnellement. Et il veut notre bien. Que dirons-nous donc de plus? C'est la question que pose Paul. Qu'est-ce qu'on doit dire de plus? Il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a glorifiés. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Et pourtant, on a dit ça, mais les douleurs sont quand même là. On le sait, on sait que le plan de Dieu est certain, on sait qu'il contrôle tout, on sait qu'il prend soin de nous, mais quand même on souffre. Et je vous propose une deuxième piste que nous donne le texte pour comprendre et supporter les souffrances. L'amour de Dieu. Les versets 31 à 38. J'aimerais voir avec vous qu'à par l'amour de Dieu, il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de séparation. Paul continue avec une série de questions rhétoriques. Il pose une série de questions rhétoriques, 3 questions rhétoriques. Qui sera contre nous? Verset 31. Qui accusera ce que Dieu a choisi? Verset 33. Qui les condamnera? Verset 34. Et après avoir parlé de souffrance, peut-être de manière un peu plus générale, ici Paul, il va parler de souffrance plus directe. Il va parler d'opposition. Il va parler d'accusation, de persécution. Nous avons des adversaires, souligne Paul. Nous avons des ennemis. Nous avons des gens qui nous accusent. Et en fait, quand on lit cela, on a l'impression d'être dans un tribunal. L'impression d'être dans un tribunal et nous, on serait dans le box des accusés et on serait ceux qui reçoivent des accusations. Mais on n'a pas à craindre ces accusations, nous dit Paul, et il nous donne 3 raisons. La première, c'est que Dieu est pour nous, versets 31 à 32. Au collège, j'avais un ami qui s'appelle Aurélien, et quand on traînait ensemble,
on aurait dit Laurel et Hardy. Vu ma taille, vous devinez lequel j'étais? Et le père d'Aurélien, c'était un des profs de sport du collège. Une de ses caractéristiques, je pense que si vous parlez à tous les anciens élèves de ce collège, ce petit collège à la traîne, ils vous diront la même chose. Quand on parlait du père d'Aurélien, on pensait à ses cuisses. Elles étaient aussi grosses qu'un enfant de 6e. En tout cas que moi en 6e. Et Aurélien suivait les pas de son père. Il était athlète au niveau national. Il participait au championnat de France en lancer de marteau. Et je peux vous dire, quand on faisait du rugby chez nous, quand on faisait du rugby, on voulait être dans son équipe. Je parle en connaissance de cause. Ici, il n'est pas question de force. Il est question de faveur. Si nous avons la faveur de Dieu, qui peut entrer en querelle contre nous? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et Dieu est pour nous, Paul nous le rappelle. Il nous l'a prouvé en donnant son Fils pour nous. Il nous a prouvé son engagement pour nous en donnant ce qu'il avait de plus cher, en donnant le plus beau des cadeaux. Quand on regarde à la croix, on se souvient que Dieu est pour nous. Deuxième raison, Dieu nous a déclaré juste, le verset 33. Paul fait certainement allusion aux paroles du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, qui a vécu 8 siècles avant Jésus. Dans ces paroles du prophète, le serviteur demande: celui qui me déclare juste est proche. Qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble. Qui s'oppose à mon droit? Qu'il avance vers moi. C'est le Seigneur, l'Éternel, qui viendra à mon aide. Qui me condamnera? En fait, dans ce tribunal, dans cette scène où Paul nous met, le seul qui pourrait nous accuser de manière juste, c'est Dieu. C'est lui le juge. Et quand nous pensons quelque chose de mal, quand nous disons quelque chose de mal, quand nous faisons quelque chose de mal, c'est contre lui que nous agissons. Il est le seul qui pourrait nous accuser de manière légitime. Mais Paul nous dit, le seul qui pouvait nous accuser, c'est celui-là même qui nous a justifiés, qui nous a déclarés justes. Pourquoi? Parce que cette accusation et ce prix que nous aurions dû payer, il a fait retomber sur le Fils qu'il a donné pour nous. Et vous vous rappelez, au début du chapitre, verset 1, Paul ouvrait ce chapitre avec cette déclaration révolutionnaire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et on l'avait souligné déjà, personne ne peut nous accuser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation. Le dossier est vide. Plus de condamnation ni pour hier, ni pour aujourd'hui, ni pour demain. Pourquoi? Parce que tout a été payé par Jésus. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai déjà fait, tout ce que je ferai pour tous ceux qui se confient en lui. L'œuvre de Jésus est parfaite. Il a tout accompli. Plus de condamnation par la croix. Troisième vérité, Christ intercède pour nous, verset 34. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a dit dans le passage précédent que l'Esprit intercédait pour nous dans nos prières. On a vu que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Et là, on voit que Christ vient au secours contre les accusations qui nous sont portées. Paul nous dit, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ intercède pour nous. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux reprend cette image
du grand prêtre qui intercède pour le peuple. Vous vous rappelez, lorsqu'on a fait le livre de l'Exode, une des fonctions, la fonction principale du grand prêtre était de rentrer dans le tabernacle et d'intercéder en faveur du peuple auprès de Dieu. Vous vous rappelez, sur ses habits, il portait ce carré, l'éphod avec 12 pierres qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël sur ses épaules. Il portait le peuple littéralement et il entrait dans le tabernacle et il intercédait. Il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, Jésus, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Christ intercède pour nous. Pas d'accusation, pas de séparation, versets 35 à 38. Au verset 36, peut-être que vous avez dans vos Bibles, le texte est en italique avec une petite note. En fait, Paul est en train de citer un texte de l'Ancien Testament, la première partie de la Bible. Il cite un psaume, le psaume 44. À vrai dire, à la première lecture, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? On a l'impression que c'est complètement déconnecté. Il nous fait une liste de qu'est-ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Et verset 36, il dit, de fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Pourquoi il cite ça ici ? Je vous résume le psaume 44 en 4 phrases. Éternel, tu nous as délivrés par le passé, mais aujourd'hui, nous sommes abandonnés. Pourtant, nous sommes fidèles. Éternel, viens nous secourir à cause de ta bonté. Dans ce psaume que cite Paul, le peuple crie à Dieu. Pourquoi ? Parce que il est l'objet d'insultes, de moqueries, d'humiliation, de violence. Et pourtant, on lit, tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié et que nous n'avons pas violé ton alliance. En plus du déshonneur et de la violence, le peuple se sent abandonné de Dieu alors que il n'a rien à se reprocher. Il n'y a rien qui justifie ce qu'il est en train de traverser. Et pire, c'est parce qu'il est le peuple de Dieu qu'il est persécuté. Je continue de citer le psaume 44. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et tendu nos mains vers un Dieu étranger, c'est-à-dire prier, adorer un autre Dieu, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur ? Mais, et c'est là qu'intervient la citation, mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Si on nous fait du mal, c'est pas parce qu'on fait du mal. Si on nous fait du mal, c'est parce qu'on t'aime. C'est parce qu'on fait ce qui est bien. C'est parce qu'on fait ce que toi tu nous demandes. Et pourtant pourtant on nous fait du mal. C'est à cause de sa fidélité que le peuple de Dieu est attaqué ici. C'est pas à cause de sa désobéissance. Ça, c'est arrivé dans son histoire. Mais c'est à cause de sa fidélité. Selon l'index mondial de persécution de l'association Portes Ouvertes, une association qui travaille notamment pour recenser et aider les chrétiens persécutés, plus de 260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans le monde. Ça fait 1 chrétien sur 8. 1 chrétien sur 8. L'année dernière, 2983 chrétiens ont été tués. Ça fait en moyenne 8 chrétiens tués par jour. 8 chrétiens tués par jour. Et j'imagine que peut-être le cri de certains, peut-être
de nombreux de ces chrétiens ressemblent au cri qu'on lit à la fin du psaume. Je vous lis la fin du psaume. Lève-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas pour toujours. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression quand nous sommes affalés dans la poussière, quand nous rampons par terre? Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Où es-tu, Seigneur? On dirait que tu dors. On nous met à mort. Notre sang coule. Que fais-tu? Est-ce que tu nous as abandonnés? Et Paul répond. Regardez le verset 37. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Le verset 36, c'est étonnant. Le verset 37 l'est peut-être encore plus. Au contraire, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Par sa mort, Christ n'a pas été vaincu, il a été vainqueur. C'est le grand paradoxe de l'Évangile. Le Dieu de gloire s'est incarné dans un enfant, dans un homme qui a grandi et qui a vaincu en mourant. C'est une folie, dit Paul dans une autre de ses lettres. C'est une folie, pourtant c'est la vérité de l'Évangile. C'est la manière dont Dieu a décidé de révéler sa gloire et révéler son plan de salut. Paul nous dit ici, les souffrances, les tribulations, les dangers de l'extérieur, les dangers de l'intérieur, la persécution, la violence ne sont pas la marque que Dieu ne nous aime pas. Il faut être clair, quand on lit le verset 37, qu'on voit aussi sur des posters, sur des posts Instagram, il y a de tout sur Instagram, de toute façon. Mais ça veut pas dire que tout nous réussira. C'est pas le slogan d'une jeune start-up chrétienne. Nous sommes plus que vainqueurs. On va entrer en bourse. C'est pas le cri de ralliement d'une équipe de foot qui rentre dans un tournoi. C'est l'assurance que la victoire nous a été acquise par Christ et que sa victoire est notre victoire. Et que rien, nous dit Paul, rien, ni même la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Au début du chapitre 5 du même livre, Paul disait « Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » Quand nous souffrons, regardons à la croix. Quand nous doutons, regardons à la croix. Quand nous voulons savoir où est l'amour de Dieu dans tout ce qui m'arrive, regardons à la croix. Et c'est cela qui fonde notre assurance. On est certain de la victoire. Et si Paul pouvait être si affirmatif, ce n'est pas parce qu'il était orgueilleux, c'est parce qu'il était confiant. C'est pas parce qu'il se sentait plus fort ou meilleur, c'est parce qu'il avait confiance en Christ, qui lui a vaincu la mort. Et la force de notre foi peut varier. Ce que nous vivons avec Dieu peut varier. Mais l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ne varie jamais. La force de ma foi peut fluctuer, parfois plus basse, parfois plus forte, mais l'amour de Dieu est toujours parfait, toujours constant, toujours présent. Il a tout accompli. Que font les chrétiens dans ce psaume? Quel est leur rôle? Rien. Enfin, pas rien. Ils se reposent. Ils se reposent dans l'œuvre de Christ. Paul finit ce chapitre avec un rappel merveilleux. Que ce qui fonde notre assurance, ce ne sont pas nos efforts. Ce ne sont pas ce que nous faisons. Mais ce que Christ a fait pour nous. C'est lui qui nous a choisis. C'est lui qui nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. C'est lui qui nous a justifiés. C'est lui qui a donné son Fils pour nous. C'est lui qui a fait retomber sa colère, celle que nous méritions sur lui alors qu'il était innocent. C'est lui qui l'a ressuscité. Et Jésus maintenant intercède pour nous. Et c'est lui qui nous réserve la gloire avec son Fils. C'est pour cela que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que la victoire ne nous appartient pas. La victoire est celle de Dieu qui a tout fait, qui fait tout et qui fera tout jusqu'à la fin.
Notre salut dépend de Dieu et uniquement de Dieu. Et ça, c'est la meilleure nouvelle qui soit. Paul nous dit, ne regardez pas ce qui vous tourmente. Ne regardez pas votre angoisse. Ne regardez pas vos troubles intérieurs. Ne regardez pas votre souffrance. Ne regardez pas votre manque. Ne regardez pas à vos difficultés. Ne regardez pas à ceux qui vous attaquent. Ne regardez pas à ceux qui se moquent de vous. Ne regardez pas ceux qui vous font du mal. Ne regardez pas à votre état ni à vos conditions. Regardez à la croix. Encore et encore. Aujourd'hui, demain, chaque jour, regardez à la croix. Un jour à la fois, regardez à la croix. Et Paul nous rappelle, si tout bouge à l'extérieur, si tout s'effondre autour de nous, si notre être intérieur s'effondre, si nos pensées s'agitent, si nous pensons perdre pied, la croix ne bouge pas. La croix est notre phare qui nous dirige. La croix est notre ancre qui nous empêche de chavirer. La croix reste debout. Je vais prier. Père éternel, merci parce que, effectivement, nous ne sommes pas là par hasard. C'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as choisis pour être tes enfants. Merci Seigneur parce que nous savons que tu contrôles absolument tout dans les moindres détails, qu'il n'y a aucune goutte de pluie qui tombe sans que tu le veuilles, qu'il n'y a rien dans notre vie qui se passe sans que tu l'aies ordonné. Non seulement tu contrôles tout, mais tu nous façonnes. Chacune des épreuves que nous vivons est un décret que tu as ordonné pour nous faire ressembler de plus en plus à l'image de ton Fils. Merci parce que tu prends soin de nous. Aide-nous, Seigneur, à nous approprier cette vérité qui est tellement merveilleuse, mais tellement difficile à vivre. Aide-nous à ne pas vouloir déchiffrer tes voies, mais à te faire confiance, à nous reposer en toi, à nous reposer dans ce que tu es en train de faire, dans ce que tu as fait à la croix. Aide-nous à vraiment croire que le sacrifice de Christ est suffisant. Merci pour cette assurance que nous avons que rien ne peut nous séparer de ton amour. Et que ce qui nous arrive n'est pas la marque de que tu nous aimes pas, mais que tu es là, que tu es présent, que tu nous accompagnes et que tu nous aimes. Tu nous l'as prouvé en donnant ton Fils. Et nous voulons nous appuyer sur cette promesse. Et Seigneur, nous voulons aussi te demander de revenir bientôt, d'établir ton règne, de nous faire entrer dans ta gloire. Et que dans le temps de patience dont tu uses encore aujourd'hui, nous puissions proclamer cet évangile, que le monde a un sens, que la souffrance est due au péché, mais que tu as donné un moyen pour être réconcilié avec toi et pour retrouver la paix. D'annoncer l'évangile avec urgence, en nous reposant sur toi. Merci Seigneur. Amen.